Bonsoir à tout le monde, bonsoir, soyez bienvenus à cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. J'espère que votre semaine s'est très bien passée. La mienne s'est très bien passée. Bonsoir et soyez les bienvenus. Alors, le thème de notre étude en cette soirée est Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Oui, nous allons comprendre pourquoi le Seigneur nous dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, alors que c'est le même Seigneur qui nous dit aimez-vous les uns les autres. Nous allons commencer par la prière. Après la prière, nous allons chanter le 115 dans les hymnes et louanges. Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés pendant cette semaine. Pardonne nos péchés commis contre toi. Nous avons péché, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Je te prie de nous pardonner, Seigneur. Viens dans nos cœurs, attire nos cœurs vers toi. Éloigne-nous de tout mal, de tout péché, de tout danger. Tiens-nous la main. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, papa, ne les oublie pas. Protège nos familles, garde nos familles, nos parents, nos frères et sœurs. Envoie la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon. Éloigne nos cœurs du mal et attire nos cœurs vers toi. Seigneur, assiste-nous pendant cette étude. Rends-nous humbles et que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons chanter le 115 dans les hymnes et louanges. La trompette a retenti, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sommeille, écoutez, écoutez, viens et te réveille. Le Seigneur revient. Entendez-vous le clairon? Écoutez, écoutez, l'époux en connaît le son. Jésus vient bientôt et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. La trompette a retenti, écoutez, écoutez, lèvez-vous, il est minuit, voici l'époux vient. Au banquet des fêtes, écoutez, écoutez, que chacun s'apprête. Jésus vient bientôt. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous commençons l'étude de ce soir qui a pour terme « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Oui, le Seigneur nous dit, mes frères et sœurs, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Pourtant, le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi Dieu nous dit cela? Parce que l'homme n'est pas fiable, parce que l'homme est mortel, parce que l'homme peut nous décevoir, parce que l'homme n'est pas Dieu, l'homme est limité. C'est pourquoi l'Éternel dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Nous allons lire Jérémie 17, 5, il est écrit. Jérémie 17, 5, il est écrit. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert
et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et, et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est le Dieu. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui attend ses racines vers l'eau courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Oh, mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est limité. L'homme n'est pas fiable. L'homme va nous trahir. L'homme va nous décevoir. L'homme ne peut pas nous sauver. Pourtant, on doit nous aimer les uns les autres. En fait, quand Dieu dit « maudit soit l'homme qui se confie en l'homme », c'est quand tu fais de l'homme ta priorité au lieu de faire de Dieu ta priorité. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Oui, il y a dans cette ère, il y a les gens, ils ne comptent pas sur Dieu, ils comptent sur l'humain. Ils venaient, comme on voit par exemple les stars du monde. Tout le monde veut se filmer avec une star. Tout le monde veut se filmer avec Ronaldo. Tout le monde veut se filmer avec le feu Michael Jackson. On néglige Dieu, mais on se confie en l'homme. Pourtant, l'homme est limité. L'homme peut mourir, son souffle peut s'arrêter. Et l'homme ne tient pas ses promesses. Je prends un exemple. Tu fais un dossier pour le travail. Tu es chômeur, tu cherches le travail. Ton oncle ou ton cousin est directeur. Tu oublies de prier parce que tu comptes sur ton oncle. Tu dis que mon oncle est devant. Mon nom, il va inscrire. Je serai admis à ce travail. Finalement, tu n'es pas admis. L'homme de soi, mes frères et mes sœurs. C'est pourquoi Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Nous allons continuer au verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies. Oui, le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Nous devons nous aimer les uns les autres, mais nous ne devons pas prendre l'homme. On passe s'appuyer sur l'homme. Regardez comment on venait les stars de nos jours. On venait les stars plus que Dieu. On venait les footballeurs plus que Dieu. On néglige Dieu, mais on venait les hommes. Les hommes qui vont nous trahir demain. Tu vas passer par où pour voir une grande star? Pour avoir même le numéro d'une grande star, tu vas passer par où? Tu vas faire comment pour avoir le numéro de Ronaldo? Alors que Jésus, on n'a pas besoin de protocole pour avoir le numéro de Jésus. Dans ta chambre en prière, tu contactes directement Jésus-Christ. Quand on vient vers Jésus, on n'a pas besoin de protocole. Alors que pour voir ces hommes qu'on venait plus que Dieu, tu vas d'abord faire comment? Pour contacter un président, pour avoir le numéro d'un président, pour avoir le numéro d'un ministre. C'est difficile.
Mais Jésus-Christ, il suffit que tu entres dans ta chambre, tu pries, il est là à côté de toi, il t'écoute. Ta prière, c'est le téléphone que tu as, tu contactes ton Sauveur. Oui, de nos jours, on vénère l'homme plus que Dieu, l'homme mortel, l'homme qui va nous trahir demain, l'homme qui va nous décevoir demain, l'homme qui va nous faire du mal demain. Il y a les gens, il met sa priorité en l'homme, il ne met pas sa priorité en Dieu. Il faut voir comment on vénère les grands de la terre. Même Dieu, on ne vénère pas comme ça. Tout le monde veut se filmer avec les stars. Tout le monde veut se filmer avec les hommes influents. Tout le monde veut être ami des riches. Mais pour Dieu, Dieu est négligé. Parce qu'on se confie dans l'homme. Parce qu'on met notre espoir dans l'homme. L'homme qui va nous trahir demain. L'homme qui va nous décevoir demain. L'homme, un jour, son souffle partira. L'homme ne peut pas nous sauver. Confions-nous en l'Éternel. Quand le danger vient, est-ce que l'homme peut te protéger? Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Oui, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Notre priorité, c'est notre Créateur. Notre priorité, c'est notre Dieu. Quand Dieu dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, il ne dit pas de ne pas nous aimer les uns les autres. Il ne dit pas de ne pas nous aimer. On doit s'aimer les uns les autres, mais Dieu c'est notre roi. On doit l'honorer, on doit veiller sur lui. Je prends un exemple. Ta copine te dit, je prends un exemple, tu dois aller à l'église. Ta copine vient ou ton ami ou ton collègue de travail te dit que non, laisse l'église, allons en boîte de nuit. Allons danser en boîte de nuit. Pourtant, tu sais que tu as rendez-vous à l'église avec ton Dieu. Tu dois aller faire l'œuvre de Dieu. Pour faire plaisir à ton ami, tu laisses Dieu, tu vas en boîte de nuit. C'est juste un exemple. Parce que tu veux faire plaisir à ton ami. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Par contre, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme qui ne met pas son appui sur l'homme, qui ne s'accroche pas sur l'homme. Qui sait que c'est Dieu qui lui donne le souffle de vie, qui sait que Jésus ne peut pas le trahir, alors que les hommes de la terre vont nous trahir, les amis vont nous trahir, même nos membres de famille vont nous trahir. Confions-nous en l'Éternel. L'homme qui se confie en l'Éternel est béni. Mais l'homme qui met son appui sur l'homme, parce que l'homme est limité. L'homme n'est qu'un mortel. L'homme n'est pas éternel. Et en plus de ça, le cœur de l'homme est mauvais. Tu ne peux pas faire confiance en l'homme. Tu ne peux pas te confier en l'homme. Il va toujours te décevoir. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies. Le cœur de l'homme est mauvais et tortueux.
Regardez mes frères et sœurs, comme de nos jours, tu vas encore faire confiance à qui? Tu vas faire confiance en qui? Les gens se méfient les uns les autres parce que les gens sont déçus, les gens sont abusés par les amis, même par les membres de notre famille. On est abusé par les humains. C'est pourquoi Dieu nous dit que vous ne pouvez pas vous confier dans l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Confiez-vous en l'Éternel. Au contraire, priez. Dieu ne dit pas qu'on doit haïr nos frères ou nos amis, non. Mais on doit nous confier en lui. On doit confier tous nos projets en l'Éternel. On doit mettre notre espérance en l'Éternel. On doit mettre notre appui en l'Éternel. On va lire maintenant Psaume 118, 8. On va lire le psaume 118, le psaume 118, 8. On va lire le psaume 118. Psaume 118, 8, il est écrit. Psaume 118. Psaume 118, 8, il est écrit. Psaume 118, 8, il est écrit. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Voilà. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier dans l'homme, parce que l'homme va te trahir, l'homme va t'abuser, l'homme va te faire du mal. Oui, le corps de l'homme est mauvais et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Regardez maintenant, mes frères et sœurs, le temps qu'on vit maintenant. Nous sommes en 2022, le mal va augmentant. On n'a plus confiance en personne, même aux amis. Tout le monde nous déçoit, même les membres de nos familles nous déçoivent. Confions-nous en l'Éternel. Jésus, c'est l'ami le plus sûr. Jésus, tu confies tes secrets à ton ami. Il pas étalé sur Facebook. Les amis qui nous font des coups bas, confions-nous en l'Éternel. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Oui, le refuge de l'Éternel, c'est le plus sûr. Tu peux dire tes secrets à Jésus sans crainte. Jésus ne va pas aller raconter ta vie, te saboter partout. Jésus, c'est l'abri le plus sûr. Jésus, c'est le meilleur ami. Jésus nous aime. Jésus veut nous sauver. Il nous a déjà sauvés. Il revient bientôt nous chercher. Nous allons lire maintenant Ésaïe 2, 22. Nous allons lire Ésaïe 2, 22. Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe 2, 22. Ésaïe 2, 22. Alors, Ésaïe, nous allons lire Ésaïe 2, 22. Alors, Ésaïe 2, 22. Alors, excusez-moi. Ésaïe 2, 22. Ésaïe 2, 22, il est écrit. Ésaïe 2, 22. Lisez également ces versets chez vous dans votre Bible à la maison, mes frères et mes sœurs. Ésaïe 2, 22, il est écrit. Ésaïe 2, 22, il est écrit. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il là? Je relis. Cessez de vous confier cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Oh, oui, cessons de nous confier en l'homme. Ça ne veut pas dire haïr nos semblables. Au contraire, on doit les aimer, on doit prier pour eux. Mais cessons
de, de, de faire de la priorité. Dieu doit être la priorité dans notre cœur, dans notre vie. Certes, notre famille est notre priorité. Nos enfants sont notre priorité. Notre mari est notre priorité. Mais, je prends un exemple. Si ton mari te dit, abandonne Jésus. Si tu es une femme mariée, ton mari te dit, abandonne Jésus, ou bien je te chasse chez moi. Je préfère rester avec Jésus. Je préfère quitter ce mariage et rester avec Jésus parce que ce n'est pas mon mari qui me donne le souffle de vie chaque jour. C'est Jésus qui me donne la vie. Jésus est mort pour moi. Si ma femme me dit abandonne Jésus ou bien je te quitte, je préfère mieux tu me quittes, mais je reste avec mon Sauveur parce que mon mari ou ma femme va me décevoir, il va me tromper, il va m'abuser, il va me faire souffrir. Jésus ne me fera jamais souffrir. Oui, cessez de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Oui, on n'est qu'un souffle. Dans nos narines, il n'y a qu'un souffle. Dieu dit, cessez de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Oui, nous sommes des mortels, on n'a pas de valeur. Jésus, la mort de Jésus sur la croix nous a redonné la valeur. Oui, grâce à Jésus, on sera immortel quand il va revenir. Jésus va nous donner l'immortalité. Mais pour le moment, nous sommes des mortels. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, nous sommes tous des mortels, candidats à la mort. Dans nos narines, il n'y a qu'un souffle. Cessez de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Oui, de quelle valeur nous sommes? Nous sommes que des pauvres mortels, des pécheurs. Nous souffrons dans ce monde de misère. Mais nous abandonnons Dieu pour nous confier dans l'homme. Aimons nos familles, aimons nos enfants. Mais quand il faudra déjà, en bref, ce que Dieu veut dire, c'est que qu'il n'y ait personne entre Dieu et toi. Qu'il n'y ait personne qui va influencer ta relation. Qu'il n'y ait personne entre Dieu et toi, que ce soit les membres de ta famille. Aime les membres de ta famille, prie pour eux, afin qu'ils soient sauvés quand Jésus reviendra. Mais s'il faut déjà faire un choix, mieux tu choisis Jésus. S'il faut déjà faire un choix, parce que ta vie éternelle en dépend. S'il faut déjà faire un choix entre Jésus et les membres de ma famille, entre Jésus et mes amis et connaissances, entre Jésus et tous mes connaissances, je choisis Jésus parce que l'homme dans les narines, dans nos narines, il n'y a qu'un souffle. Cessez de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Oui, mes frères et mes sœurs, nous devons nous confier en Jésus. Jésus ne nous décevra jamais. Jésus ne nous trahira jamais. Jésus nous aime. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il revient bientôt nous chercher. Mais l'homme ne peut pas nous sauver. Au contraire, l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Par-dessus tout, le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le connaître? On voit maintenant dans la société le mal, la méchanceté, les abus, les déceptions. Les hommes vénèrent les autres, les hommes vénèrent les mortels plus que Dieu. Oui, le Seigneur nous dit ce soir, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Confions-nous en Jésus. Jésus est notre sauveur. Jésus est notre roi. Aimons nos familles. Aimons nos semblables. Aimons-nous les uns les autres. Mais la priorité, c'est Jésus-Christ. Donnons à Jésus-Christ la première place dans notre cœur. Et s'il faut choisir entre l'humain et Jésus, choisissons Jésus. Parce que l'humain ne peut pas nous donner le souffle. L'humain ne peut pas nous sauver. L'humain ne peut pas aller écrire nos noms dans le livre de vie. Seul Jésus est mort pour nous.
J'aime ma mère, mais c'est pas elle qui est morte pour moi. J'aime mon frère, j'aime ma soeur, mais c'est pas eux qui sont morts pour moi. J'aime mes collègues de travail, j'aime mes amis, mais c'est pas eux qui sont morts pour moi. C'est Jésus qui est mort pour moi. Au contraire, je dois prier pour les membres de ma famille, afin qu'ils puissent aussi aimer Jésus comme j'aime Jésus. Je dois prier pour mon mari, afin qu'il aime Jésus comme j'aime aussi Jésus. Je dois prier pour mes enfants, afin qu'ils aiment Jésus comme j'aime aussi Jésus. Je dois prier pour mes collègues de travail, pour mes amis, afin qu'ils puissent aimer Jésus comme j'aime aussi Jésus, afin que nous tous ensemble, quand Jésus reviendra, on soit tous sauvés. Mais je redis encore, s'il faut choisir, mon frère, sauve ton âme, choisis Jésus-Christ qui est mort pour moi, qui est mort pour toi, qui est mort pour moi, qui est mort pour nous. Parce que l'humain ne peut pas te sauver. D'abord, la mort nous montre l'exemple. Quand quelqu'un meurt, il passe seul dans la terre. Il est seul dans la terre. Il n'y a ni son père, ni sa mère, ni sa soeur, ni ses enfants, ni ses collègues de travail. Tu es seul. C'est là où, si tu avais arrangé ta relation avec Jésus quand tu vivais sur la terre, tu seras sauvé. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés, protégés durant cette semaine. Pardonne nos péchés, active nos cœurs vers toi, ramène nos cœurs vers toi, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Aie pitié de nous. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Seigneur, aide-nous à faire de toi notre priorité. Que toi seul, qui est mort sur la croix pour nos péchés, puisse être notre priorité, Seigneur Jésus. Aide-nous également à nous aimer les uns les autres. Aide-nous à nous pardonner les uns les autres, Seigneur. Viens dans nos familles, protège nos familles. Active le cœur des membres de nos familles vers toi, Seigneur Jésus. Protège-nous des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que l'ennemi prépare pour nous attaquer, Seigneur Jésus. Viens dans nos cœurs, bénis-nous, ramène nos cœurs vers toi, exauce notre prière. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Confions-nous à l'Éternel et restons avec notre Dieu. Jésus nous aime. Jésus, c'est le meilleur ami. Allez, passez une très bonne soirée. Allez, bonsoir. Bye bye.